Salut tout le monde, bienvenue sur La Route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qu'elle nous mènerait loin. Je suis Las de Pique et je suis accompagné de ce très cher 13 Lime. Bonjour 13 Lime. Et, d'ailleurs, je t'expliquerai pourquoi dans la suite du podcast, mais tu ne pourras plus m'appeler rappeur. Et je vais t'expliquer pourquoi après. Ok, C'est assez marrant. Mais du coup, salut, et toi, du coup, l'as de pique, comment tu vas? bah écoute, je vais très bien. Je j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, c'est le seul problème parce que j'ai pris l'avion retour en France. J'étais en Afrique du Sud pour un voyage très très intéressant. Je pense qu'on en reviendra dans le podcast. Mais c'était ouais, donc un peu fatigué, mais sinon tout va bien. Ok. Écoute, moi, là, je suis Rapproche-toi de ton enchaîné micro, trois. frérot. Rapproche-toi de ton micro, là, on t'entend que dalle. Alors, vraiment, juste, j'ai un casque Bose, donc ça rend Non. pas tout. Est-ce que tu veux que je fasse un test avec un autre micro? Ouais, je veux bien, parce que là, franchement, je sens que le son va être nul, nul, nul. Moi aussi, je t'entends un peu en saturé bizarre. Bon, attends, du coup. Bon, je vais animer le podcast en attendant que 13 Lime, apparemment qui n'est plus rappeur, revienne. Donc, je pense que l'Afrique du Sud, ça m'a beaucoup appris sur l'humain, en fait, et sur la situation de l'Afrique. Et le fait que, oui, le déterminisme social existe, que évidemment que la méritocratie n'existe pas, tu vois, j'en ai jamais douté. La méritocratie complète, je veux dire, hein. Je pense qu'à l'échelle de la France, la méritocratie existe beaucoup plus qu'à l'échelle du monde. Quand tu vois qu'il y a des mecs en Afrique du Sud qui vivent dans des ghettos, des bidonvilles de genre 4 millions de personnes, c'est vraiment des dingueries, ça, tu vois, genre ça te Vraiment, j'ai remue galéré. premier Je suis degré. parti 2 minutes. T'entends parler de méritocratie. Est-ce que tu m'entends mieux là du coup? On t'entend pas très fort, on t'entend pas très fort, mais Et là? ah, là, on t'entend parfaitement. Ok, bien écoute, c'est juste que je vais devoir garder ce genre de truc. Parce que j'ai pas. Attends 2 secondes. On t'entend pas, on t'entend à nouveau pas. Bon, Parce que là, je parle pas en fait. bon, Est-ce que là, ça va mieux? là, ça va mieux. Mais sinon, ce que je vais faire, c'est juste que je vais, hop, augmenter un peu le volume de l'utilisateur. Chut. Oh. Voilà, je t'ai mis à 80%. Vas-y, Ok. parle. Ok, là, on t'entend Hey, très fort. salut à tous. Bon, donc on peut dire qu'il y a déjà 2 minutes 43 de podcast qui ne servent à rien. C'est pas grave, Faudra couper là, je suis désolé, malheureusement. on ne coupera que dalle. On ne coupera que dalle. C'est pas j'ai pas le time en fait là. C'est-à-dire que si je coupe le temps de couper, d'exporter, enfin d'importer, de couper, d'exporter, de remettre, j'en ai pour 3 heures. La flemme de passer 3 heures pour couper 2 minutes. Wow, Donc, je savais pas que. Je savais pas que tu passais autant de temps. Bref, du coup, qu'est-ce que tu aimerais aborder comme sujet en premier? bah, j'aimerais qu'on parle de toi. Là, tu m'as teasé un truc là. Pourquoi on peut plus t'appeler rappeur? Eh bien, écoute, quand c'est pas, j'ai fait genre vraiment premier degré un gros genre retour sur moi-même en me disant, bah en fait, le rap est bien, mais comment dire, disons que C'est je pas me ce que suis t'aimes. dit, qu'est-ce que j'allais faire, genre, qu'est-ce que je ferais tout le long de ma vie? Je me suis premier degré me demander ça, et donc, et j'ai fait genre une petite liste, tu vois, avec tout ce que j'aimais faire. Donc, il y avait genre la musique, le cinéma, le théâtre et le rap et le dessin. Donc, il y avait plein de trucs auxquels je touchais un peu. Ok, Et je me suis dit, ok, lequel de ces trucs je peux prendre le plus longtemps? Donc, genre, au premier rapport, moi, je me dis, bah, le rap, parce que c'est ce que j'ai décidé de faire. Et outre ce que j'ai décidé de faire, je me suis rendu compte qu'en réalité, le seul truc que je pourrais être sûr et certain de faire, que j'ai commencé, vraiment, je le fais depuis que j'ai 6 ans, et que je ferai encore et toujours, c'est le théâtre. Et ok. premier degré, du coup, je me suis dit ça. Et du coup, je suis en mode, ok, bah, trop bien, bah, je sais pas si ça va être ça que je vais faire de ma vie, mais encore cool, tu vois. Ouais, ouais, Et avoir une bonne idée quoi. c'est ça. Et du coup, là, j'ai repensé un peu à des trucs. Je regardais les notes de mon téléphone et je me suis ressouvenu d'une idée que j'avais eue qui s'appelait Papier et Russe. Papier et Russe, c'est l'histoire d'un mec qui découvre que son grand-père, c'est Staline. Oh, ok, Voilà, cocasse. marrant. Du coup, voilà, du coup, moi, je me suis découvert ça. Et je me suis dit, vas-y, et j'ai eu plein d'autres idées et tout. Et du coup, en fait, j'ai commencé à écrire un one-shot. Donc, tu vois, les one-shots pour les mangas, bah, t'as pareil, mais pour Ouais, les ouais, mais en théâtre quoi, je pièces. vois.
Et sauf que du coup, bah, c'était un petit one shot de 3-4 pages, tu vois. Et je l'ai écrit et je l'ai fait, comment ça s'appelle? Et comme moi, je connais là surtout dans les Vosges, là où je suis, du coup, le théâtre du Peuple, je travaille déjà beaucoup en bénévole. Et je fais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres trucs du style, on s'appelle genre, On sait ce que tu fais, Lancelot, on sait ce que tu fais, ouais. on n'est pas la peine de développer. Bah, du coup, j'ai beaucoup de, comment ça s'appelle? Je rencontre beaucoup de gens, donc Ouais, genre des comédiens, dont un homme que tu connais peut-être pas de nom, mais tu as forcément vu, genre, je pense, premier degré, tu as dû voir une dizaine de films avec ce mec qui s'appelle Olivier Martin-Salvant. Il a joué dans Le je vois. Palmacho, Ouais, non, mais dans, je vois qui c'est. Pour le coup, je vois qui c'est. Premier degré, je vois qui c'est. tu sais, Olivier Martin-Salvant? Oui, Eh bien, écoute, Olivier Martin-Salvant est un des mecs qui m'a fait grandir, genre vraiment premier degré. Moi, je l'ai découvert, j'étais en mode what the fuck. En fait, quand mon père a été directeur d'un théâtre à eux, et ouais. à ce moment-là, Le il avait, Tréport, pour ceux qui connaissent pas. oui, voilà. Et donc Olivier Martin-Salvant, en fait, c'est lui qui m'a genre, comment dire? Appris plein de trucs du théâtre et tout. Et je trouve ça trop stylé maintenant. Du coup, maintenant, je me dis: «Mais attends, mais en fait», enfin voilà. Et donc je l'ai fait lire à lui, notamment un autre mec qui s'appelle Baptiste Rolla, qui lui est un peu moins une star, mais plus une star, vraiment théâtrale, tu vois? Et Ouais, vraiment très tac tac. Et ensuite tu as Julie Delisle, donc celle, la directrice du Théâtre du Peuple et celle qui a mis en scène un spectacle qui se joue en ce moment, où ma sœur joue aussi. d'accord. Et du coup, je leur ai fait lire et ils ont kiffé sa race. Et du coup, le truc, c'est que, tu vois, Julie Delisle, comment dire? Tu vois, tu as genre des célébrités, mais dans des endroits, genre dans des comment ça s'appelle? Dans des domaines très précis. Je vois, Julie hein. Delisle, Oui, oui, oui. genre, je pense le Jeff Bezos en matière, tu sais, dans le business, non, Yumi Denzel plutôt. Tu vois, dans le business, t'as genre un mec qui est réputé, par exemple, Yumi Denzel. Bon, ça, c'est plus pour le grand public, mais imagine. Bah, Midenza, c'est il est grosso réputé pour avoir eu beaucoup de chats. Mais même si aujourd'hui oui, c'est un entrepreneur de ouf, tu vois, c'est vraiment un vrai entrepreneur aujourd'hui. Faut dire que sa fortune, ses premiers millions, il les avait vraiment fait parce que c'était l'occasion du dropshipping, quoi. Après, je remets pas en question ouais. le fait que c'était mérité, tu vois, genre, il s'est saisi de l'occasion, il a pris les risques et tout. Mais bon, c'est un peu comme les millionnaires de la crypto, tu vois, je les vois pas vraiment comme des Oui. entrepreneurs. Après, je l'aurais vraiment pas respecté du tout si c'était juste arrêté là. Maintenant, il a plusieurs business et tout. Mm. C'est Il a aujourd'hui un su rebondir. entrepreneur, mais à l'époque où il a lancé ses premiers millions, on peut pas vraiment le qualifier d'entrepreneur. Genre, C'est vrai. je sais pas ce que t'en penses. Et donc, cette meuf, et genre vraiment, mon père, j'arrive, je lui dis à Julie, ouais, tiens. Elle me dit, ah ouais, putain, super, merci. Du coup, elle a pris mon texte. Je n'ai pas encore eu d'avis dessus, parce qu'elle travaille énormément. Et mon père, tu vois, dans la voiture, du coup, on repart chez moi, donc c'est genre à 15 minutes du théâtre. Il me dit, putain, mais t'as donné ton texte à Julie Delisle. Et je suis en mode, bah ouais, parce que moi, je la connais bien, Julie, mais en fait, voilà. Ouais, Et la donc, meuf, elle pèse de ouf dans le game, quoi. c'est ça. Je vois. Et, et donc, mon père aussi m'a parlé d'un autre truc, c'est que, grosso merdo, genre, comment ça s'appelle? J'ai calculé, là, il y a pas trop longtemps, attends, je vais retrouver le Google Sheet. J'ai Ah, il a calculé dit que, shit, ça veut dire merde. Ah, Sheets, d'accord. J'ai calculé, en gros, genre en grosso merdo, que là, tout le temps ou toutes mes heures en tant que bénévole, c'est-à-dire que j'arrive au théâtre à 7h30, je pars à 23h, avec mhm. toutes mes heures. Si genre si vraiment je pars avec un salaire un peu, genre 1,2 ou 1,5 fois plus que le SMIC, je gagnerais un peu, genre un peu plus de 5 de plus que mon père. Ok, Et en pas mal. échange, je me fais payer en glace. En échange, tu fais payer en nourriture de merguez. Oui. Non, d'ailleurs, frère, on va au Théâtre du Peuple. Voilà, bon, si les gens nous regardent très peu probable. Il va avoir des hot dogs et je vais travailler sur la conception des hot dogs. Et c'est très bon. Nice. Le bouc qui Voilà. pense il va inventer le hot dog. Je vais Je travailler suis sur la un conception du hot dog. gestionnaire. Mon pote, ça Voilà. existe déjà, le hot dog. Après avoir créé une pièce à succès, je vais faire des hot dogs. Bref. Et est-ce Ça, que tu c'est de m'entends toujours l'ambition. bien? De quoi? Tu m'entends toujours bien? J'ai mis un ventilo parce que genre Oui, je vraiment t'entends parfaitement. Moi aussi, j'ai un ventilo juste à côté de moi parce qu'il fait trop chaud. ouais, putain. En plus dans En l'Ouest, Afrique, ça c'est doit être l'hiver, donc il faisait pas trop chaud. Il faisait genre ouais. des 20 degrés maximum, tu vois. Mmh. Et, Et du coup, mais c'est la saison sèche. Et
c'est vraiment très sec là-bas. Genre, l'herbe, elle est jaune, D'ailleurs, oui, quoi. oui. Raconte-nous un petit peu du coup ce voyage. Alors, le voyage était très bien. Vraiment, j'invite tous les auditeurs du podcast à aller une fois dans votre vie dans un pays d'Afrique. Euh, Genre vraiment, et pas juste d'aller à la capitale, tu vois. Je serais resté à Johannesburg, en vrai, j'aurais dit, ouais, l'Afrique du Sud, tranquille, c'est moyen, tu vois, c'est classe moyenne et tout. Les gars, j'ai fait, bien sûr, c'est les traditionnels trucs, safari, etc., visite, de trucs un peu typiques, etc., un village aborigène, où tu sais, c'est vraiment genre de la mise en scène, quoi. Genre, Ouais, t'as les bougs, ils font semblant d'être habillés avec des pagnes, et genre, quand t'as le dos tourné, ils reprennent leur iPhone, tu vois. Mais, ouais. donc c'était sympa. On a même visité l'Eswatini, qui est un pays, tu sais, enclavé à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Ah, je vois Et, exactement ça. c'est une monarchie absolue. Genre, Ok. c'est le roi a tous les pouvoirs là-bas. C'est un truc de ouf, ça m'a matrixé. Genre, ça veut dire que toutes les terres, genre, même si tu possèdes ta maison, le roi peut dire, non, maintenant c'est ma maison. Genre, le mec possède tout le pays. C'est un truc de ouf, ça m'a matrixé. C'est pas un dictateur. En plus, c'est de ouf un roi miso de baiser. Genre, c'est vraiment le roi misogyne de ouf. Attends, ça s'appelle comment déjà? Je pense Je savoir. me sais plus, M Swati ou un truc comme ça. Je sais plus. Eswatini. Eswatini, ouais. Non, Ok. le pays s'appelle Eswatini. Et chaque année, le Boug, il fait un rituel. Donc, c'est censé être pour les traditions, parce que ça, c'est un pays très traditionnel par rapport à la culture de base, qui est la culture Swatsi. euh, qui est un peuple, tu vois. Et en Mhm. vrai, c'est surtout parce que le mec est un putain de misogyne, donc c'est des sexuels. Et donc, ce qu'il fait chaque année, c'est qu'il récupère en bus toutes les vierges du pays. On sait même pas si elles sont toutes majeures, hein. Je suppose que non. Je suppose que ça doit être un truc à partir de 12 ans, un truc comme ça. Il récupère toutes D'accord, donc les il vierges du appelle avec pays, un petit 5. il les fait toutes venir à un endroit, Ah, toutes, et il les fait défiler seins nus pendant plusieurs heures, plusieurs jours, enfin à peu près une journée entière, tu vois. Et à la fin de la journée, il choisit une meuf qu'il a trouvé un peu mieux que toutes les autres, et il la marie, voilà. C'est un truc de ouf, ça m'a matrixé, genre vraiment, je me sentais pas à l'aise sur le pays, en sachant qu'il y avait un bouc comme ça qui avait tous les pouvoirs, quoi. attends, mais comment je vais aller dans ce pays? Non, mais attends, mais c'est une. Du coup, tu dois genre vraiment vouloir baiser très tôt. C'est pour ça en fait qu'ils baisent tôt en Afrique. Mais, et En fait, puis, c'est surtout, pas de la pédophilie en fait, c'est juste qu'ils font ça pour leur sein. Moi j'ai une question. non, mais c'est Du coup, c'est c'est une surtout fille de qu'il y 7 a... ans, genre. De quoi? C'est genre une fille de 7 ans ou quoi? Mhm, ouais. Bah, est-ce qu'elle défile seins nus? Non, je sais pas à partir de quel âge, mais je suppose que c'est pas la majorité, hein. Je suppose que à partir de 12 à 14 ans, t'es éligible, hein. T'es éligible à la bite du roi, quoi. C'est... Ouais, Ah putain, je trouve ça très très moralement questionnable. Mais ça doit être génial. Tu après, arrives dans ton collège et tu sais du coup, que chaque année, il y a un c'est bashing bien. sur les réseaux sociaux de l'Eswatini en mode non, mais c'est n'importe quoi et tout. Mais en même temps, à l'intérieur de l'Eswatini, toutes les meufs qui participent, enfin toutes les meufs, non, en vrai, je peux pas dire ça, parce que c'est pas vrai, mais on va dire un bon 95% des meufs qui participent à ça, elles sont trop fières après. Genre, vu que c'est un rituel, tu vois, de leur culture, genre pour eux, c'est normal, c'est même une fierté, tu vois, de participer au rituel des roseaux et tout, et de défiler à Walp devant le roi, quoi. Genre, du coup, c'est la fierté, genre, elle tweet en mode, ouais, trop, trop heureuse pour ma nièce qui a participé au rituel des roseaux pour la première fois, GG à elle, tu vois. Bah, en vrai, ça leur fait plaisir et que moi aussi Mais ça me fait arrête, plaisir, moi. J'ai envie de te dire. Moi, mais arrête ça. comme alors là, je te dis du coup quelque chose, mais je me suis posé la question du coup de est-ce que, genre, à partir de quel moment c'est genre pas éligible, genre, de coucher avec quelqu'un ou quoi? Parce que ma bon, je vais dire un peu moins fort du coup, Mais non, mais c'est heu, un podcast, hein, si tu le dis un peu moins fort, tout le monde oui, t'entendra quand même, hein. tu raison. Bah, grosso merdo, je sais que genre, quelqu'un que je connais très bien a couché avec genre quelqu'un qui a genre 20 ans de plus, qu'elle, tu vois? Mais il y Et a je une me loi suis pour ça, hein. Il y a une loi, genre, oui, pour définir. C'est elle pas est nous qui majeure, allons le définir, hein. Oui, oui, oui. elle est majeure. Bah, dans ce cas-là, Mais pour moi, c'est ok si c'est pour consenti moi et aussi. qu'il y a des sentiments, tu vois. Mais tu vois, comme c'est quelqu'un que tu connais, genre, ça fait bizarre, quoi. Mm, je vois. En fait, tu en mode, «Qu'est-ce qui se passe?» Et du coup, je me suis posé cette question et j'étais un peu là en mode: «Ah bizarre quand même». Bref.
Du coup, vas-y, parle-nous encore un peu de ton voyage en Afrique du Sud. Et donc, Afrique du Sud, on a visité aussi un autre truc, c'est Soweto, ça veut dire Southwestern Township, donc le quartier du sud-ouest. C'est le quartier du Mhm. sud-ouest de Johannesburg, donc, qui est une des trois capitales du pays, qui est un peu la capitale économique. C'est la ville la plus riche de Ouais, je vois. toute l'Afrique du Sud. Et nous, on était dans un hôtel qui était pas mal, tu vois, qui était vraiment un bon hôtel et tout, à côté de Johannesburg, un peu dans la banlieue. Et à côté de nous, c'était pas Soweto, hein. Il y avait un bidonville de 30 000 personnes. 30 putains de milliers de personnes qui étaient dans un bidonville. Ok. C'est un truc de baiser, tu vois, tu te sens un peu mal quand t'es dans ton hôtel et tout, emmuré, genre avec des grands murs. Là-bas, tout le monde a des fils électriques au-dessus de la porte de sa maison. Genre même les pauvres, même les gens qui sont vraiment pauvres, ils ont soit des barbelés, soit des fils électriques. Genre vraiment, les gens, ils sont tous dans la crainte des autres. Probablement parce qu'il y a le port d'armes là-bas qui est autorisé. Mais donc toi, t'es emmuré, tu vois, t'as des murs de 3 mètres de haut qui entourent tout l'hôtel pour éviter que... Ah putain, des pauvres! Ah, berk! Et tu te dis que à genre 100 mètres, il y a 30 000 personnes qui vivent sous des tôles, quoi. Genre ça te retourne de ouf. Et ça Oui, fait c'est sûr. vraiment relativiser sur... Bon, en fait, ma vie, c'est pas de la merde, tu vois. Genre, même si par Mm. moments ça va pas, il y a des gens, ils sont 30 000 et ils vivent dans des bisons. Et donc oui, Soweto, c'est de là où est partie la révolte des Noirs américains, putain, des Africains noirs contre l'apartheid. Parce que c'était un C'est- bidonville, donc le plus grand bidonville d'Afrique du Sud, qui est un regroupement de quartiers bidonvilles. En fait, c'est genre, à la base, c'était un bidonville, puis ça en est devenu plein, 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 qui sont tous regroupés, en fait. Et donc, Ok. je t'avais dit qu'il y en avait 30 000 dans celui à côté de mon hôtel, là. Euh, Ouais. donc 30 000, ça fait déjà énorme, hein. 30 000, c'est la moitié de la ville à laquelle je vis, tu vois. Mhm. Donc le bidonville était vraiment en surface, il était énorme. À ton avis, il y a combien de personnes à Soweto? 3 millions? 4 millions. Officiellement 3 millions, et officieusement, il y en a 4 millions. Donc t'étais très bien. 4 millions de personnes. 4 millions de personnes. Tu te rends compte? Un truc de ouf. Ouais. Et dis-toi que il y a un Un quartier. régime qui me tarde de revoir. Ta gueule. Non, non, mais c'est aujourd'hui, hein. C'est dans le présent. C'est pas Un une idée. régime qui me tarde de voir en France. Putain, mais t'es vraiment un connard. Désolé. Continue, continue. Donc, ce que je voulais dire. Oui, aussi, il y a un quartier de Soweto où, alors, il y a, si tu veux en proportion, il y a un robinet pour 12 000, 1200 personnes. 1200 personnes qui ont un Ouais. robinet. Donc, il y a plusieurs robinets, bien sûr, mais pour 1200 personnes, il y a un robinet. Putain. Et il y a Encore là, on pourrait dire. un toilette pour 25 familles. Ok. Donc, Putain, quand vraiment, même. tu te dis, en fait, Tu mais m'aurais dit genre, un robinet pour 100, 200 personnes. Je me serais dit, ouais, c'est hallucinant, mais c'est des chiffres qu'on connaît. Mais 1200. un pour Hein, 1200. Gros, mais tu te rends, enfin, j'arrive même pas à mettre tu te des rends mots compte? tellement c'est abusé, quoi. Oui, je me rends Donc compte. tu m'étonnes qu'à l'époque de l'apartheid, les gens ils se soient révoltés parce que pour le coup ils étaient obligés de vivre ici, ils n'avaient pas le choix, ils étaient parqués là-bas, c'était une genre de réserve indigène si tu veux, genre on mettait les noirs dans des bidonvilles pour qu'ils aillent Ça travailler à s'appelle la mine, c'était genre la méthode facile. Aujourd'hui ils sont obligés d'y rester parce qu'en fait ils sont pauvres, mais aujourd'hui la population est plus mixte, c'est-à-dire que dans les bidonvilles tu peux aussi trouver des blancs, ok. Mais c'est plus rare quand même. mais c'est beaucoup plus rare, beaucoup plus rare, beaucoup 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 plus rare. Mais il y a une classe populaire, enfin une classe moyenne, pardon, qui est en train de se créer en Afrique du Sud. Et c'est un des seuls pays d'Afrique où il y a vraiment une classe moyenne qui est en train de se créer. Et quand tu commences à avoir une vraie classe moyenne qui prend le dessus sur ta classe pauvre et ta classe riche, c'est là que tu commences à sortir du pays en développement et que tu commences à te rentrer dans le pays développé. Donc il y a un avenir pour l'Afrique du Sud. Surtout que dans le Soweto, le bidonville, tous les enfants, à peu près, bien sûr, hein, il y a des exceptions, il y a la drogue, donc ça empêche certains enfants, mais tous les enfants à peu près sont scolarisés, tu vois. Ok. Donc, ils ont tous à peu près une chance, même si, encore une fois, statistique de ouf, sur 100 diplômés du bac là-bas, sachant qu'il y a à peu près 100 000 enfants qui sont diplômés du bac chaque année, l'équivalent du bac là-bas. 10 000.
C'est peu. 100 000. Il y a 100 000 enfants qui sont diplômés du bac chaque année là-bas à peu près. euh, Il va sur 1000 à peu près, ou on va dire sur 100, il y en a 5 qui trouvent du travail en lien avec leurs études, genre avec leur bac. putain, Il y en a 5% des gens qui trouvent du travail. putain. Bah ouais, Donc avoir ces chiffres et ces images en tête, tu vois, quand tu y es vraiment allé, quand tu l'as vu de tes yeux, ça t'aide vraiment à profiter de ton confort occidental, quoi. À te dire, putain, rien que le fait d'avoir un lit et une maison, tu ressens de la gratitude pour tes darons, peu importe, quoi. Même si tu casses les couilles, tu ressens de la gratitude pour tout ce qui t'entoure. ok. Putain, putain, bah ouais. Super intéressant. Écoute, Ouais. moi j'étais allé au Europa Park. Il est allé Voilà. au Europa Park. Ça, c'est cool, Europa Park, ça. Le Ouais, premier degré, j'aimerais beaucoup y aller. Ça a l'air d'être un des meilleurs parcs d'attractions au monde. c'est un des meilleurs parcs d'attractions. Bon, t'as déjà fait des attractions à sensations fortes? Oui, oui, beaucoup, oui. Enfin, je vais au parc d'attractions que pour ça, de manière générale. Moi, j'étais jamais allé dans un parc d'attractions toute ma vie. Ah ouais? Ouais, totalement. Et donc, le premier truc, c'est Mais Europa qu'est-ce que tu Park. racontes, gros? Mais attends. Non, attends, je suis en train de me poser la question. Mais si, t'étais là au parc Saint-Paul pour mon anniversaire. Non, je suis jamais allé au parc. Si t'es allé au parc Saint-Paul, connard. Me fais pas. Je peux te jurer, je Ou peux alors te t'étais. jurer sur ma vie. Pour la simple et bonne raison que, frère, je vais te dire quelque chose de très marrant. Le Ouais. mec qui gère la sécurité au parc Saint-Paul, c'est le père d'un de mes amis, d'un de mes anciens amis au collège. Et son père, il gérait la sécurité. Et t'avais tellement de morts à Parc Saint-Paul que je me fous de la gueule. Et ma mère, elle m'aurait jamais laissé rentrer dans cet endroit. Déjà, juste aller dans la ville Saint-Paul, c'est déjà un peu un tabou, tu vois. Du coup, je peux te jurer que c'est juste pas possible. T'abuses C'est juste pas. tellement. Non, non, vraiment premier degré. Premier degré, non, j'abuse pas. J'abuse tellement Je pas. recherche les photos parce que je suis certain que tu étais là. Frère, ah non, c'est sûr et certain que on n'était pas là. C'était quand d'ailleurs? Oh, je devais être petit, hein. Franchement, je devais avoir 10 ans, ça. Non, frère, j'ai très certainement pas dû y aller. Je suis jamais allé au Parc Saint-Paul. J'ai jamais fait d'attraction forte, si ce n'est Europa Park. Et Europa Park, tu vas voir. Alors, regardez le conte d'hiver au Théâtre du Peuple si vous y allez. Franchement, je le conseille. Le Théâtre du Peuple, t'as un. Comment ça s'appelle? Le Théâtre du Peuple, du coup, t'as le conte d'hiver. Et le conte d'hiver, t'as un mec qui est genre un charisme de fou, qui s'appelle. Dans le spectacle, qui s'appelle Léonte. Et Léonte, genre vraiment, quand il est sur scène, tu vois, t'as peur. Vraiment, au premier degré, il joue très bien son rôle. Sauf que Léonte, comment ça s'appelle, c'est le père d'un de mes amis, et c'est aussi un très grand ami, qui s'appelle Baptiste, donc, qui a déjà fait lire mon texte. Et frère, j'ai fait le Silver Star. Parce que du Ceux coup, tu qui fais sont lire ton allés au texte à la Papa, terre entière et tu l'envoies pas au poteau. oui. Oui. Mais je te le montrerai dans tous les cas quand tu viendras. Et du coup, j'ai regardé, du coup, on était avec Baptiste et Nour, c'est comme ça qu'il s'appelle son enfant. Ouais, ouais. Bon, tu le verras pas parce qu'il est parti aujourd'hui d'ailleurs. Je suis grave Ah, il est triste. mort. Et du coup, voilà. Et, euh, et donc j'étais à Europa Park et sauf Tu t'en que parti trop tôt. on s'appelle d'ailleurs je fais plein de blagues avec sa sœur, mais Nour, il avait une sœur. Et sa sœur, j'arrête Bon, pas de ça, il faire blague l'avait. dessus. Il a fait, à ton avis, il a une sœur qui a genre 10 ans. On n'arrête pas de faire des blagues dessus. Par exemple, là, on faisait, comme Nour, il crochait un petit peu sur ma sœur, je lui disais, bah, écoute, t'envoies des photos de vacances de ta sœur, j'envoie des photos de vacances de ma sœur en maillot de bain. Wesh, mais les gars, Bref. les échanges de nudes, c'est pas censé être fait avec des personnes qui sont pas consentantes, gros. C'est quoi ça, Bah, du sérieusement? et du coup, voilà, Quand et tu donc vends c'était les marrant. nudes de ta Et sœur. il dit: «Non, je les vends pas, je les échange». C'est pire. Le mot qu'il échange les nudes de sa sœur contre les sœurs des autres bonhommes. Bref, Oh, du coup, gros, t'es trop. voilà. Et du coup, c'était la vie, tu vois? Et sauf qu'elle, elle voulait vraiment, vraiment pas faire de parc genre d'attraction. Du coup, son père, Baptiste, il restait avec elle. Et il y a une autre personne que tu croiseras aussi qui est très gentille, qui ressemble un peu à Jésus, qui joue aussi dans le spectacle, qui s'appelle Valentin, qui joue le jeune premier. Et ce mec, il est trop sympa et tout. Et donc et donc c'était avec lui qu'on faisait toutes les attractions incroyables. On a fait, genre notre première attraction, c'était genre des trucs avec des lutins, c'était sympa et tout.
Et à un moment donné, bon, après avoir mangé, tu vois, on a décidé de faire le genre, moi, Nour et Valentin, on a décidé de faire le Blue Fire. Ceux qui sont allés au Europa Park, vous savez, c'est genre un truc avec genre un ou 2 loopings et genre t'as des descentes de malade. C'est pas genre que monter, descendre, you, you, you. C'est vraiment des trucs qui te bougent dans tous les sens. Et donc tu commences, t'arrives sur le truc, tu déposes ton sac, tu t'assis sur, le genre sur le comment ça s'appelle? Sur le siège, tu regardes, ça avance tout doucement et t'as un petit décor avec des scientifiques et tout et d'un seul coup ça dit: «Attention, attention, attention» et là t'as un énorme flash avec de la fumée et ça part genre de 0 à 130 km/h. Et d'un seul coup, tu pars et frère, moi, je m'y attendais tellement pas. Très important Tu vois, d'affronter ses peurs. mais genre, j'ai pas forcément peur, moi, juste, j'étais mort. Tu me vois sur les photos, tu sais, tu des photos, non, cette fois, c'était même une vidéo. Tu voyais les vidéos et moi, et tu me voyais mort, en fait. Tu me voyais regarder en C'était vitesse juste dans ton réelle. coma. J'étais vraiment premier degré dans le coma. Et j'étais comme ça, j'étais en mode: et je regardais et genre, je me rappelle que la première image du coup, parce que tu vois, ça va tellement vite que tu fermes les yeux. La première image que je voyais, c'était une descente énorme avec un trou et je me rappelle de ça et c'était mon premier souvenir et ensuite, tu vois, je faisais le looping, c'était horrible. Ensuite, on a fait un autre qui s'appelle Silver Star, cette fois, c'était avec Baptiste et en fait, du coup, on fait le Silver Star, donc c'est pas la même chose. Lui, il y a pas genre des loopings, c'est genre tu montes très haut, tu vois tout le parc et d'un seul coup, tu descends. Et moi, ça me fait pas peur ça, genre vraiment premier degré, ça me fait pas peur. OK. Descendre, genre tomber, je m'en fous. Genre vraiment, c'est tu me fais tomber. J'ai peur de sauter, j'ai pas peur de tomber OK. et Ouais, c'est intéressant ça. je sais pas pourquoi, genre je pense en fait, je fais tellement de rêves où je tombe que la sensation, je la connais très bien. Toi Alors aussi, que tu la fais tout le temps des rêves où tu sensation tombes? de ouais et j'en faisais Gros, plein un quand jour, il j'étais faudra petit. vraiment qu'on arrive à apprendre les rêves lucides, toi et moi, hein. Oui, totalement. Quand on arrivera tous les deux, on fera un mode multijoueur. Vraiment, quand je serai riche, je créerai Mmh. un moyen de relier les cerveaux pour faire des rêves en multijoueur. Rêve Ça, ce sera pas mal, vraiment le pas mal. futur du jeu vidéo. Le rêve en multijoueur. C'est toi qui crée le Bref, jeu. Non, en gros, c'est trop. c'est très marrant, c'est très marrant Bon. et sauf qu'après tu peux faire des jeux porno. C'est le petit problème. Ton Oh, imagination. j'avoue, de ouf. Attends, mais tu l'air Gros. heureux! Non, mais gros, attends. Attends, je suis en train de penser là. Tu vois? Là, je vais dormir Ouais. chez toi. Tu vois? Moi, je te dis Non, pas, arrête! moi, je te dis pas, tu dors, je te pose le module, je te pose le Tu fais des module tu fais de des rêves, rêve multijoueur. Toi, tu sais pas qu'on a multijoueur, toi, tu rêves, t'es tranquillou, et là, j'arrive derrière toi. On est dans un rêve, tu vas porter plainte contre qui même? tu peux arriver des ramasses, Ouais. bref. Du coup, on fait le Silver Star, c'est genre trop bien et tout et on sort, tu vois, du truc et je vois Baptiste qui est un homme vraiment de grande prestance, tu vois? Le mec, il fait vraiment peur. Tu vois qu'il avait déjà, je les vois moi, du coup, j'entendais son fils et lui parler durant le Silver Star et genre, il disait: «Oh putain, c'est incroyable et tout». Il disait plein de gros mots et tout, c'était marrant et Baptiste, je le vois, il a les cheveux genre en l'air, mais c'est trop marrant et j'ai vraiment oui? Pause vite fait, attends. Il se fait daronade. Quoi? Ok, ok, à tout à l'heure. Elle part où ta belle petite maman? Gros, je sais pas si le podcast s'est mis en pause ou pas. Non, c'est bon, c'est Non. bon. Alors, le podcast était en... Je crois pas que le podcast soit en pause. Au pire, c'est pas grave, hein. Comme disait Oli, j'assume ma vie un peu nulle de pauvre type gentil. Genre, où il y a ma daronne qui m'appelle et que bah, je réponds, Mmh. quoi. Oui et du coup, c'était très bien et j'ai mangé un hot dog qui était bon. Enfin ah et le hot dog était pareil que le coca. Vraiment, ça coûtait le même prix. J'ai acheté genre un coca à 4 balles. Oh, gros, mais tu te rends pas compte que en Afrique du Sud, la vie, elle coûte que dalle. Mais quand je te Ah dis bon? que dalle, c'est vraiment que dalle. Un menu de KFC, c'est combien là-bas en euros pour toi? Parce que c'est des rands là-bas. 20 rands, c'est 1 euro. Je sais pas, 3 € peut-être? Le menu de KFC, il coûte moins d'1 euro. Putain! Il y a un menu de Tu KFC, mangé il coûte genre 18 rands. du coup, tu mangé KFC? Non. Dommage. Et tu mangé quoi là-bas? C'était pas mal des buffets à volonté. Donc c'était pas, il y avait pas beaucoup de spécialités. On a goûté très peu de spécialités. En fait, il y avait un restaurant où on pouvait manger vraiment des animaux du pays, tu vois. Là, j'étais le Oh putain. carnivore originel, quoi. Le hot dog. Vraiment, j'ai mangé Ah du putain, la springbok, girafe. du springbok, Ah, de l'impala, du gnou, euh, du du coucou. du singe.
Euh, on aurait pu manger du crocodile, mais c'était pas au menu ce jour-là. C'était pas au menu. Mais frère, en fait, ils prennent tous les animaux qui sont protégés et ils les mettent Tellement dans pas. un Il y a plat. aucun des animaux qui sont protégés là. Le crocodile, c'est considéré comme une espèce invasive là-bas. Ah, C'est-à-dire que dans les parcs, ils les tuent pas, parce que bah, t'as pas le droit de les tuer. Mais en soi, si t'en croisant dans la nature, il me semble que si t'es un chasseur professionnel et que tu croises un crocodile, t'as pas le droit de pas le buter. Un truc comme ça. non. Du coup, si tu meurs, Ça doit dépendre de t'as pas l'endroit le où droit de tu mourir, es. du coup. Ça doit dépendre de l'endroit où tu es, ou Donc, ça veut dire que t'as pas le droit de mourir. c'est ça. T'as pas le droit de pas le buter. Genre, si tu croises un crocodile d'une certaine espèce à un certain endroit, s'il est considéré comme nuisible, tu dois l'abattre. Genre, J'adore l'Afrique du Sud. c'est gros. Je vais faire que des lettres. Je vais que faire en sorte que le gouvernement il accepte. Parce que là-bas, ils sont corrompus. Donc, je vais que corrompre le gouvernement pour qu'ils acceptent que tu sois considéré comme nuisible. Je te dis rien, on va en Afrique du Sud et on fait un road trip de 10 jours où je te cours après avec une calache. Nu avec une peau de léopard Sale cachée là. raciste. Oh le raciste. Oh le raciste. Non, je suis pas raciste, sinon j'aurais mis un gros bâton entre les mains. Alors que le gros bâton, ils l'ont entre les jambes. Oh gros, t'es pas drôle. Mais c'est Pardon. pas t'es pas drôle, c'est moi t'es désagréable quoi. Sérieusement? Non. Non, c'est pas vrai. Non. Bref. Du coup, écoute, en vrai, super intéressant ton voyage. Premier degré, je trouve que ça te remet un peu d'idées en place. Vraiment. Mais Genre, c'est pour ça que j'encourage les gens à le faire de leurs propres yeux, quoi. Parce que là, je peux te raconter, te donner les chiffres, mais c'est pas comme te mettre en haut d'une colline et genre tu regardes face à toi et jusqu'à l'horizon, c'est un putain de bidonville, quoi. putain. Ouais, j'avoue, ça c'est un peu bizarre, quoi. Puis on avait un guide, donc à travers ce bidonville, qui était très sympa, qui faisait beaucoup d'efforts pour parler français et tout, parce qu'on a pas mal de guides qui ont juste parlé anglais et je traduisais pour le bus parce que bah, il y avait personne qui parlait anglais à part moi. Enfin, si, les gens parlent anglais, mais ils ont du mal un peu à traduire, tu vois, ils comprennent. Mais après, pour traduire et tout, c'est compliqué. Pourquoi t'étais mute? Ouais, bah, de toute façon, tu vas pas répondre vu que t'es mute. Message que t'es mute. Pardon. Il y avait ma. Ok, ok, pas de souci. Pardon, il y avait ma sœur. Et donc, Du coup, un ouais. monsieur vraiment très gentil, très sympa, très, très touchant parce que lui, il est né dans l'hôpital du bidonville, sous l'apartheid. Donc, il a connu l'école de l'apartheid, etc. Son père a réussi à avoir une maison en bordure, donc c'est des maisons pour le coup. L'État a construit des maisons sous Mandela, ils ont construit pas mal de maisons. Donc son père a réussi à avoir une maison, maintenant il a la maison de son père. Son père est malheureusement décédé. Et donc il Ouais. dit un moment, et c'était vraiment très touchant, juste avant de sortir du bus pour rentrer chez lui, parce que la visite était terminée, il a dit, bah écoutez, moi je suis né ici, moi maintenant je travaille ici, je vis ici, ma femme, mes enfants sont ici, et je mourrai ici. Et genre, c'était trop, trop, trop touchant, gros. Vraiment, c'était trop touchant. Putain. Ah ouais, putain, ça a dû un peu te. Putain, en vrai, grave stylé, grave stylé. Ah, Faut que je note. par contre, tu sais ce qui est pas stylé? Ma dernière vidéo qui a flop, mais de baiser. Ça, c'est Oui, pas stylé du tout. Je ne comprends pas. Mais je vais vous dire attends, mes stats j'ai en même pas direct. vu une vidéo. Je vais vous dire mes stats en direct. Les gars, la vidéo, elle est. En vrai, il y a un truc qui va pas, c'est le watch time. Normalement, un bon watch time, c'est quoi, Lancelot, à peu près, selon toi? Bah, 50% de watch time, c'est énorme. 50% de watch time, c'est énorme, à peu près. Mais après, pour cette durée de vidéo, c'est bien, on va dire. Là, évidemment, vu que je suis pas connu, j'ai une grosse baisse en pic de watch time au début, tu vois, parce que les gens, bah, soit ils cliquent sans faire exprès, soit ils cliquent, mais ils se rendent compte que c'est peut-être la DA d'un youtubeur qu'ils connaissent, que moi je connais pas, et en fait, quand ils cliquent, ils se rendent compte que c'est pas ce youtubeur, et du coup, bah, ils cliquent, tu vois. Enfin, ils se barrent. Donc, j'ai évidemment la grosse baisse qui, bah, est fatale. Mais après, ça reste à peu près stable. Ça fait des petits pics, mais ça reste à peu près stable au même niveau tout le long de la vidéo, ce qui fait que je suis assez fier parce que j'ai réussi à driver les gens tout le long. Maintenant, il Ouais, faut donc juste que les gens ils se barrent pas dès le vraiment. début, quoi. Donc, je suis à 22,8% de watch time. C'est pas ouf. Putain. C'est pas ouf. Je vois ta vidéo là et ouais, putain, en fait.
même ta vidéo, mes chibis sont nuls, plagiat making of future, que je pensais qu'elle allait bider, franchement, elle a fait plus de vues. Elle a fait 1000 fois plus de vues. Enfin, elle a littéralement fait 100 fois plus de vues. Alors Putain, qu'on est pété. oui. Euh, Mais écoute, je vais et par contre, un truc que je comprends pas, c'est que j'ai un taux de clic qui est excellent au bout de 10 jours. C'est-à-dire que si 10 jours la vidéo elle est sortie, elle a un taux de clic de 15,5%. C'est écoute, je vais la regarder. un excellent taux de clic. On considère qu'au bout de 10 jours, le taux de clic il est censé être à 10%. Une vidéo avec un tel taux de clic mériterait d'avoir fait plus de 180 impressions, tu vois. Genre, juste YouTube devrait un peu plus me recommander. Je comprends pas Mais très bien. c'est un web Je time pense que de ce qui merde. pêche, je Si pense tu que ce fais qui pêche passer, énormément, c'est que j'ai pas eu autant de commentaires. Sur mes deux dernières vidéos, c'était assez polémique, tu vois. Il y en avait une où je disais que, bah non, en fait, c'est juste, j'ai le droit de faire ce que je veux avec ma DA, et si ça vous plaît pas, cassez-vous. Du coup, tout le monde s'était un peu indigné. Et j'ai reçu 38 commentaires. Pourquoi Pokémon c'est devenu chiant? Il y avait tout le monde, mais alors tout le monde, qui m'avait insulté dans les commentaires parce que c'était pas d'accord avec le fait que la 9G était pétée au sol alors qu'elle était pétée au sol. Donc j'ai eu 35 commentaires. Et là, les deux technologies d'animés sont plus sous côté. J'ai que des commentaires positifs, mais j'en ai pas beaucoup. Tu vois, il n'y a pas de gens qui s'indignent en mode ah, fils de pute! Donc j'ai que 8 commentaires. Je pense que c'est les commentaires qui pêchent sous cette vidéo. Donc pour la prochaine, je vais essayer de oui, mettre un bon CTA. Fini les CTA, like, les CTA pour avoir des abonnés et tout. Maintenant, la prochaine vidéo, je teste. Je mets pas de abonnez-vous, rien. Je mets juste à la fin de la vidéo, hein, commenter machin truc. Je sais pas encore commenter quoi, mais vu que ça va parler de différents jeux vidéo, je pense que ça va plutôt être quel est le jeu vidéo parmi toute cette liste qui vous a le plus marqué, un truc comme ça. Juste un petit call to action pour essayer de voir si c'est les commentaires qui pêchent ou si c'est vraiment un autre truc et il faut que j'essaye de résoudre. ok, putain. Écoute, franchement, oui, du coup, là, je vois ta vidéo pourquoi Pokémon c'est devenu chiant. Et écoute, après, moi, je regarde vite fait, hein, mais je vois que le montage pas l'air d'être. Est-ce que tu veux des nouveaux chibis? Écoute, je pense que je devrais réussir à me débrouiller avec cela pour un temps. Je pense que la deuxième vague, je la ferai après la prochaine vidéo. Le frère, là, vraiment, premier degré, je les vois et je me dis, putain, ils sont vraiment dégueux, hein. Ouais, c'est ce que je me disais au début, mais franchement, ça va. Enfin, j'aime beaucoup la DA, donc il me plaît, donc c'est le principal. C'est le Tu me principal. donnes toujours 35 balles, hein. Je te dois 35 balles. Bah, je pourrais pas te les donner la prochaine fois parce que bah, ce sera chez toi et chez toi c'est trop loin et je peux pas me trimballer 35 balles pendant 2 semaines. Mais quand on se revoit après, peut-être. Ou alors en Oui, vrai, écoute. je glisse 35 balles dans mes œufs. Non, en vrai. Non, La mais prochaine ça fois qu'on va, se voit, je te t'inquiète paye. pas, t'inquiète pas. T'inquiète. Bref, dans tous les cas, là, oui, je regarde un petit peu et oui, effectivement, ça fait beaucoup moins de vues. Ouais, c'est dommage. Mais bon. Autre news, Et je t'en parlais avant le podcast un petit peu par message. J'ai fait un truc cet après-midi. Ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi. Je me suis divertie. Voilà. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est vraiment du divertissement que j'apprécie beaucoup. J'ai créé une musique. En tout cas, le début d'une musique. Et pour le coup, j'ai vraiment respecté les règles de la musique. C'est-à-dire que j'ai pas fait comme d'habitude où genre juste je me dis bon, faut que je mette des, enfin, faut que je mette des percussions. Et je mets des percussions au hasard pour faire genre un truc un peu drill. Ensuite, je rajoute un piano aléatoire que je trouve dans les. Là, vraiment, j'ai fait un truc bien. vas-y, t'as écouté? Je sais pas si tu peux faire écouter comme ça. Faut que je lance une capture Envoie-la moi audio. au pire. Ouais, je vais l'envoyer à 13 Lime. 13 Lyman. Ouais, je l'ai pas encore téléchargé en fait, c'est ça le problème. Je ne l'ai pas téléchargé. Bah Mais écoute, télécharge-la. peut-être que je la mettrai en post sur le podcast, genre juste en post communautaire du podcast. Parce que en gros, c'est pour le jeu vidéo qu'on est en train de développer avec Mokis. Euh, donc on n'est pas vraiment en train de le débloquer, en train de le développer. Tu vois, pour l'instant, juste on récupère un peu les idées, on fait les graphismes. Et je me suis dit que pour l'instant, j'avais vraiment pas le temps de me mettre à coder. Tu vois, j'ai pas le temps de me mettre à coder, j'ai pas que ça à faire, j'ai ma chaîne YouTube, tu vois, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, comme tu l'as dit, il faut pas que je me disperse. Par contre, en termes de hobby,
faire la musique du jeu, je trouve ça génial. Je m'amuse comme un petit fou. Vraiment, je kiffe. Donc, Ok. c'est pas vraiment un truc que je considère comme du boulot, tu vois, c'est genre je peux faire du montage et ensuite prendre un petit break où je fais la musique du jeu vidéo. Alors que c'est tout aussi productif, tu vois, c'est juste que là vraiment, genre, c'est ma passion. Enfin, c'est pas ma passion, c'est mon passe-temps parce que passion, c'est vraiment faire des vidéos. Mais au bout d'un moment, ça commence à casser les couilles. Tu vois, au bout de 2 heures consécutives de montage, t'as envie de faire autre chose parce que ça te draine ton énergie. Donc, faire un peu de musique, juste, voilà, tu mets la note, non, ça va pas, tu la mets un peu plus haute, un peu plus basse. Et donc, Ok. c'est une musique qui serait très peu utilisée, je pense. Ce serait la musique que j'ai, c'est la première que je fais du jeu. Ce serait genre, dans notre jeu, il y aura un système où tu trouves des souvenirs au fur et à mesure du jeu, de ton avancement, qui te font comprendre dans quel monde tu es. Parce qu'au début, tu es un peu comme dans Hollow Knight, si tu veux, tu comprends pas du tout ce que tu es là, ce que tu fais là. Juste, tu sais que tu as un but. Et au fur et à mesure du jeu, tu découvres des souvenirs, etc. Qui te font comprendre qui tu es et pourquoi tu es là. Et enfin bref. Et du coup, j'ai commencé à développer un peu la musique de quand tu découvrirais un souvenir. Et notamment un souvenir où il verrait son enfance, où le personnage principal, il verrait des souvenirs de son enfance et tout, avec une berceuse de sa maman. En fait, la musique serait un peu une berceuse de sa maman. Voilà. Et ça serait quel genre de graphisme du coup? Ce sera du pixel art. Ce sera du pixel art parce que bah, c'est ce qui est, entre guillemets, de plus facile à faire. Je veux dire, ça reste compliqué, hein, ça reste toute une méthodologie à apprendre, mais c'est quand même plus facile que de faire un jeu full 2D. Après, il faudra que j'en parle avec Mokis parce que c'est plutôt lui qui va se charger des graphismes. Mais je pense qu'il serait plus à l'aise de faire des animations en 4 frames sur du pixel art que sur de la 2D, genre dessin, tu vois. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, si vous avez besoin d'aide, vous me dites. Ouais, t'inquiète pas, on aura besoin d'aide. On aura besoin d'aide sans aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Genre, typiquement, tout ce qui est, comment ça s'appelle? Est-ce que vous, par exemple, vous auriez des dialogues dans votre... Oui, 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 on aurait des dialogues. Et le but Ouais. serait de faire en sorte qu'ils soient un peu moins insipides. Après, on n'aurait pas énormément de dialogues, hein. Je pense qu'on aurait surtout des souvenirs, donc avec plutôt des passages un peu cinématiques. Ce que je peux faire T'aurais deux, totalement, trois c'est... interactions avec des marchands, une interaction avec un personnage secondaire qui te débloque un nouveau niveau dans le jeu. Mais donc c'est des interactions qui sont courtes et le but du jeu c'est de te faire sentir seul aussi. C'est qu'en fait, contrairement à Jump King, le jeu dont on s'inspire pas mal, hein, j'ai pas mytho, on s'inspire pas mal de Jump King, où juste t'as un PNJ en bas, t'as un PNJ en haut et c'est tout, tu vois, et genre y a pas vraiment de lore, c'est juste que tu montes et tu vas pécho. On essaie de faire en Mhm. sorte que tu saches qu'il y a plein de monde autour de toi, que t'es pas seul, mais que pour autant, tu te sens seul. C'est-à-dire que tu saches qu'il y a d'autres gens, mais que pour autant, les autres gens, ils sont pas avec toi, tu vois. Ok. Que tu vois des humains qui sont contre toi, mais que tu sais pas pourquoi ils sont contre toi, parce que vu que t'as pas les souvenirs, etc., et que tu les débloques qu'au fur et à mesure de l'aventure, tu comprends que peu à peu pourquoi les humains, ils t'agressent, et au final, je pense que, enfin, j'en ai pas encore discuté avec Mokis, mais ce qui pourrait être sympa, ce serait que dans le dernier souvenir, celui que t'as quand tu finis le jeu, tu découvres qu'en fait, c'est toi le méchant, tu vois. Ouais, quand même, Tu découvres une qu'en fait fin comme ça, t'étais le c'est bien de... méchant et que vu que t'as été emprisonné au début, tu te réveilles dans une prison et que tu t'es réveillé dans ta prison et que en fait t'avais perdu tous tes souvenirs. Et eux, ils ne savaient pas que t'avais perdu tous tes souvenirs, ils pensaient que tu voulais revenir voir le roi pour te venger, tu vois, en mode je vais reprendre le trône, etc. En mode venir faire le tyran, alors qu'en fait juste tu sais pas. Et t'as trouvé une lettre anonyme qui te dit que c'est à toi de le faire, etc. Parce que c'est le roi le méchant. Enfin bref. Je... Ok, ok. Donc Stylé. Bah écoute, si vous avez vraiment besoin d'aide, dites-moi. t'inquiète pas, on Écoute, aura besoin d'aide. moi je pense que c'est bien pour un podcast un peu reprise du coup. Un peu reprise, tout à Euh, fait. Je suis pas sûr qu'il y aura un ouais. podcast la semaine prochaine non plus parce que je suis en vacances, mais on verra bien. Quand je viendrai chez toi, on fera un podcast IRL, bien sûr. Ouais. Après, je pense qu'il y a d'autres trucs à dire. Peut-être que, à moins que tu doives partir, peut-être. Ouais, là, je vais peut-être pas trop tarder. Genre, j'ai une fête, je suis un berger un peu. Je sais pas Ok. si je vais y aller. Bon, bah, ce sera pour une prochaine fois. J'avais un petit thème pour la prochaine fois. Ah bah non, vas-y, vas-y, dis. Ce serait un peu, quelle serait ta, si tu avais les moyens, etc., moyens et temps infini, quelle serait ta routine beauté? Genre,
Si t'avais genre les moyens infinis. C'est ta dream morning routine. Ok. Genre Genre, skincare et tout. ah, ok. Écoute, moi je pense que déjà je me mettrais un peu plus de genre de crème et tout, je m'en achèterais un peu plus. Genre vraiment, j'essaierais d'en avoir, mais je parle vraiment pas des crèmes de merde, tu vois, des trucs qui sont Ouais, vraiment genre certifiés. Et sinon, je m'achèterais, comment ça s'appelle? Un meilleur shampoing. Faut que j'ai un meilleur shampoing. Là, j'ai le shampoing. Peut-être à genre, mes parents, ce qu'ils font, c'est que genre, ils achètent des gros trucs de shampoing énormes. Tu ouais, fais genre un mois, mais sauf que c'est de la merde infâme pour tes cheveux. tout à fait. Et moi, j'avais mon truc, c'est que, du coup, tout le monde utilisait parce que c'était pas de la merde. Donc j'en ai marre. Moi, il faut que j'ai un shampoing à moi. Mes cheveux, c'est mon petit bébou. Euh, Il est là. Du coup, en vrai de vrai, ouais, je pense que je m'achèterais juste un peu plus de crème, une ou 2 crèmes, bah, qu'elles servent quoi. Si je vois qu'elles servent pas, je prendrai pas. Mais Oui. sinon, c'était un Bravo, shampoing, bravo, Jamy. oui. Sinon, c'est vraiment genre, je pense, un shampoing. Ok. Alors pour ma part, moi je vais faire un truc vraiment très très détaillé, hein. Vraiment, j'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet il y a pas longtemps. Moi, je sais pas pourquoi, genre j'avais que des recommandations sur ça. Je pense que l'algorithme a compris que j'étais influent. En tout cas, vraiment mes conseils. Mes conseils beauté pour quelqu'un qui commence, qui sait pas par où commencer. C'est déjà, la beauté, ça commence déjà tout début par l'hygiène, tu vois. Avant de commencer à mettre des crèmes et tout, ça commence déjà par être propre. Donc pour être propre, tu te laves les dents 2 à 3 fois par jour, tu vois. 3 fois par jour le week-end, 2 fois quand t'es la semaine. Parce que la semaine, il y a les cours, etc. Donc, à part pendant les vacances, là c'est les vacances, tu fais 3 fois par jour tous les jours. Ça c'est très important, tu te laves la langue aussi, parce que la langue c'est vraiment le nid des bactéries. Il y a plein de gens, ils se lavent les dents 3 fois par jour, et pourtant ils continuent de dire, mais je pue de la gueule, tu vois. Genre, en fait, le problème, c'est ta langue. C'est pas tes dents qui puent, tu vois, c'est vraiment ta langue. Donc, il faut laver ta langue avec la partie à l'opposé des poils de la brosse à dents. Tu vois, genre, juste tu retournes ta brosse à dents. Parce que les poils, c'est trop agressif pour la langue. La langue, c'est fragile, tu vois, c'est de la muqueuse, donc tu pourrais déchirer de ouf. Et donc, ce serait bah, contre-productif. Ensuite, tu te laves les oreilles 1 fois par jour sans mettre le coton-tige tout au fond de ton oreille, sinon juste tu te blesses. Tu vois, vraiment pour juste gratter les lobes. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, sous la douche, tu n'utilises pas le même savon pour tes cheveux et ton corps, ça c'est la base. Sous la Oui, douche, tu te fais un gommage de la peau. Là, on rentre dans la partie beauté plus que dans la partie hygiène. Si tu as un moyen de t'acheter un gommage au charbon et tout, juste tu te gommes la peau du visage sous la douche. En sortant de la douche, ta peau est gommée, c'est le moment de la laver. Donc tu prends un coton, si tu as du coton, sinon un coton genre relavable, etc. Tu mets de l'eau micellaire dessus, tu te laves le visage avec ça pour enlever le charbon, etc. La peau morte. T'attends un petit peu et tu te mets une crème hydratante. Et une fois que tu as fait ça, franchement, si tu as des problèmes d'acné, tu fais ça tous les jours de ta putain de vie pendant 1 an et il n'y a pas un monde où tu réduis pas d'au moins 50% ton acné, tu vois. Quand même beaucoup ouais, plus, quand même beaucoup plus. je mets une petite crème acné sur ma peau, parce que des fois j'ai deux trois boutons à la con. Et Ouais, normalement, mais j'ai les pas crèmes grand acné, le chose. problème c'est que c'est souvent des médicaments, tu vois. Non, c'est pas des crèmes, c'est genre un nettoyant visage, tu vois. Ok, ouais, je vois. Bah, tu peux mettre ce nettoyant visage là. Après, les crèmes hydratantes, tu utilises bien pour peau grasse. Là, je parle à des adolescents, donc on va dire que dans 95% des cas, les adolescents ont la peau grasse, tu vois. Il y en a très peu qui ont vraiment la peau sèche. Donc, souvent, valeur sûre, tu prends peau grasse. Au pire, tu te rendras bien compte que ça marche pas, et donc tu prends peau sèche. Tu prends du bio, hein, respecte à peu près. Bon, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, même avec les trucs bio, mais essaie de respecter le truc de je ne mettrai pas sur mon visage ce que je mettrai pas dans ma bouche, tu vois. Ce que je boufferai pas, je le mets pas sur mon visage. Mais c'est de plus en plus difficile. Ok. Donc, Bien, écoute, ensuite, déodorant. Ça, c'est obligatoire. Surtout là, on est en été, donc tu te déodorises avec la bille, là. Pas avec le pchit, avec la bille. ouais, ouais. Et tu mets du parfum. Après, le parfum, c'est vraiment bon, c'est si recommande des gens, quoi. Si t'es chez toi, mets pas de parfum, tu veux juste gaspiller de l'argent. Mais le parfum, tu le mets un pchit derrière tes 2 oreilles. Donc 2 pchits, hein, 1 plus 1 égale 2 parce que t'as 2 oreilles, connard. Et un sur chacun des poignets. Donc 2. Donc 2 plus 2 égale 4, tu mets 4 pchits au total. C'est pas énorme. Sachant que
Vraiment au collège, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils mettent 5 sheets au même endroit, genre dans les vestiaires, ça pue sa race. Ouais. Donc voilà, OK. on a fait vraiment un speedrun de tout ce qui peut être fait pour la beauté, de manière générale. Et puis choisissez une coupe qui vous va bien. Je me suis coupé les cheveux il y a pas longtemps. Vraiment pas longtemps. Je sais pas si je l'ai dit la dernière fois au podcast. En tout cas, je me suis coupé les cheveux. Mes cheveux sont beaucoup plus courts que dans ma dernière vidéo. Genre vraiment beaucoup plus courts, ils touchent plus mes épaules. Et en vrai, au début, je me trouvais vraiment moins beau. Genre vraiment, je me disais, putain, ça me va pas du tout, je ressemble à une meuf. Et maintenant, ça commence à changer, ma vision commence à changer. Je me dis, ok, ça va. En fait, c'est BG. Mais choisissez bien quelque chose OK. qui va avec votre forme de visage. Ça, juste aller sur Pinterest, taper les différentes formes de visage. Soyez honnête avec vous-même et puis bah ensuite, ça roule quoi. OK. Bah, écoute, super intéressant. J'avoue que moi aussi, en ce moment, genre, j'ai regardé une photo, je t'enverrai, attends. Non, non, en vrai, toi, tu m'as pas vu maintenant. Genre, vraiment, tu presque pas de photos de Bah moi vas-y, maintenant. allume ta cam. Tu filmes ou pas, du coup, là? Bah oui, là je filme. Tu fais un partage d'écran? Non, juste tu allumes ta cam. Tu fais allumer la caméra. Voilà, quel vaisseau. Là, j'ai pas un bon t-shirt tout, mais attends. Ouh! Oh là là, j'avais le graille. Du coup, j'ai 2 écrans. C'est marrant. Vas-y. Voilà. Bon, Là, en vrai, c'est pas ouf. écoute, poto, c'était. Ah bah il est parti. Il est con quoi. Ça t'es Pour ça parti. déco. Je sais pas pourquoi ça déco. Mais parce que Bref, t'as pas appuyé sur. Ça m'arrive souvent sur aussi, t'as pas arrêter la appuyé caméra. sur arrêter la caméra, t'as appuyé sur arrêter genre l'appel. Bon, c'est pas OK, grave. bref. Bon, on va conclure Et tu là-dessus. verras, j'ai genre vraiment en Ah, ce moment, j'ai un bon style. Mon truc, je vais te dire comment avoir une tenue stylée en ah 5 oui, étapes très important, la tenue, réalisées. j'en ai pas parlé parce que je m'y connais pas. Tu tu prends mais moi vraiment je pense premier degré, c'est genre le truc. Tu prends un jean ou un pantalon auquel tu te sens bien, un peu stylé et tout, pas genre un vieux jogging Nike ou moi par exemple souvent ce Nike! que je mets c'est le Nike Nike! et moi par exemple en ce moment ce que je mets c'est un short noir, c'est toujours parce que genre j'ai 2 exemplaires de ce truc et je le mets tout le temps. Et ensuite, tu mets un marcel blanc, noir ou ça peut être un short noir aussi avec genre vraiment J'ai juste sobre. regardé la vidéo d'Elian Ça en a rien fait. de non, genre non. Mais tu mets genre vraiment un truc sobre avec tu as le droit d'avoir genre une ou 2 couleurs, genre des petits traits blancs et tout. Moi, Ouais. par exemple, j'ai un short Théâtre du Peuple avec juste un logo blanc Théâtre du Peuple et il est trop stylé et je le mets et tu mets ensuite une chemise par-dessus à manches courtes. Tu mets, moi je te dis ce que je mets, genre vraiment premier degré, qui m'a jamais déçu. Tu mets un bleu, tu mets genre un bleu, soit vraiment un bleu foncé, ou un bleu un peu moins foncé, un peu lavande, tu vois? Et je te jure là, tu es sûr et ensuite tu mets un collier. Moi j'ai un collier trop stylé en J'ai quartz pas de fumé. collier. C'est vrai que j'arrête progressivement de mettre des bijoux alors que pourtant j'aime ça. Je te montrerai, vraiment, faut des colliers très spécifiques. Moi j'ai un collier en quartz fumé qui m'a coûté 35 balles, qui est une bête de qualité et je le trouve trop stylé. Ou alors tu mets un pendentif. Ce que j'ai moi aussi, c'est un petit médaillon. C'est genre un médaillon, tu vois, un peu comme les militaires, ça c'est stylé. Un pendentif et voilà et vraiment ça, fais ça, premier degré, tu swag de ouf. Aujourd'hui, je me suis rarement senti aussi beau. J'ai fait toute la morning routine que je vous ai dit tout à l'heure là. J'ai fait tout ça. Vraiment, j'ai tout le parfum, machin. Ensuite, j'ai mis un pantalon en jean blanc massif, genre vraiment un peu baggy si tu veux, avec une ceinture noire en cuir. J'ai rajouté un t-shirt quasiment tout blanc avec juste des petites coutures bleues. Et j'ai mis des Converse toutes rouges que j'ai eu à 3 euros. Mais vraiment, alors, le pantalon, je l'ai reçu d'une collègue de ma daronne où genre ses fils, ils avaient plus besoin de leurs vêtements. Donc gratuit. Ouais, Converse 3 euros brocante. T-shirt peut-être 15 balles. OK, Donc l'outfit, il stylé, coûtait stylé. que dalle et il était trop beau. J'étais tout blanc, à part le rouge bien pétant sur mes chaussures que j'aimais beaucoup. Ça faisait vraiment un beau contraste. J'ai rajouté Ah ouais, une petite bah, chevalière, et montre-moi là une je me photo. sentais trop frais. Attends, je vais te donner des photos que j'avais de moi, il y en a une que j'aimais beaucoup. J'essaie juste de la trouver. Tu celle-là et ensuite attends, j'essaie de trouver des photos de moi stylées. J'en avais une que j'aimais beaucoup. Attends. D'ailleurs, du coup, moi, j'ai un peu du mal à implémenter genre des routines et tout, dans ma vie parce que,
Le problème, c'est que moi, je commence mon travail, je commence à 7h30, je finis à 23h. Je suis en train de montrer à la caméra les photos. Franchement, c'est assez beau. Franchement, non, t'es beau, hein. Attends, tu commences à prendre des bras ou c'est moi là? Bref, c'est très vite fait, hein. Ah, franchement, c'est bien, hein. Ah, mais tu te végétises à une vitesse, gros. Mais Non, mais alors, vraiment, déjà que tu me attends, mettais maman. une vitesse à l'époque, là, tu vas vraiment me mettre une vitesse, mais Non, absolue, pas quoi. vraiment. Ça me Mais casse les attends, couilles. là, maintenant, je vais te montrer une photo de moi avant. D'ailleurs, je commence genre vraiment premier degré, je commence vraiment à aimer genre mon ventre et tout. Attends 2 secondes, j'ai fait daronade. Tu commences à aimer un petit peu tes, hein, voilà, ton caddie, là. Hein, ah, tu t'es encore mute. C'est parce que ta sœur. Est-ce que Alcyone, elle atteste que Lancelot, il a des gros tchouches ou pas? Arrête, nique ta mère, j'ai pris des grosses chutes. Je t'emmerde. Du coup, attends, je vais te montrer une Comment ça, pas photo mal genre les de moi. bzaises? Attends, je vais te montrer ça. Sinon, t'as ça, qui est un peu dans la même veine. Ou sinon, t'avais, putain, ça. Waouh, attends, en fait, je commence à me dire que j'étais vraiment. Attends 2 secondes. Attends, on va aller regarder les petites photos. Oh là là! Oh là 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 là! Bref, du coup, Wow, wow, voilà. wow, wow, wow. Attends, tu m'as envoyé une photo? Je sais, je ressemblais à What? rien. Mais attends, mais c'est quoi cette pièce? Gros, 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 gros. Mec, Nique ta y a, mère. y a des meufs, elles jalousent, hein, et je ne rigole pas. Attends, à moins que ce soit ton bras, mais j'espère que c'est ton bras et que c'est pas genre ton pic ma mère Mais oui, attends, oui, qui ça, c'est pointe comme vraiment un ça. bras. Ah, c'est ton bras. Ah, Et putain, moi, j'ai eu peur. Putain, j'ai eu peur. ah Parce que putain, mais putain, c'est oui. son pic ma mère qui est genre énorme comme ça là. What? Mais du coup, non, ça commence vraiment, genre vraiment au premier degré, je commence à devenir un minimum beau. Et je suis assez content de là-dessus. Genre, Tu je es commence un BG, peu à tu es prendre BG, un. Lancelot. Regarde cette photo. La photo où il y a la haie derrière toi. Elle est très belle. Ok. Écoute, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Tu penses qu'on peut se quitter là-dessus? Ouais, je te laisse faire un peu tout le truc de Bah écoute, c'est pas bien long. comment. Ouais, Pas bien long du tout. Hop. voilà. J'arrête le rap. Je deviens pauvre. Enfin, je peux en trouver un truc. On- le, 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 le podcast va s'appeler Vendre les nudes de sa sœur. Non, je rigole. Je pense. Non, euh, changer les neveux de sa sœur. non, découvrir l'Afrique, être beau et changer les Non, nudes de sa sœur. non, tu dois mettre aussi que j'arrête le rap. Ouais, ouais, j'avoue. 13 là, il m'arrête le rap, découvrir l'Afrique et être beau. La découverte de l'Afrique, c'est destruction. Non, bon. Déjà, quittons-nous un peu du podcast et ensuite on pourra décider un Quittons un peu. peu le podcast avant de discuter de ça. Voilà. Donc, Écoute, l'ami, c'est c'était un très pas un bon épisode, podcast. c'était pas un épisode très développement personnel, Non, mais, c'était pas mal du journal de bord. En fait, c'était un peu parler de comment se on en passe la avait vie. besoin. On en avait besoin, je pense. De quoi? Ouais, On on en en avait avait besoin. Ça besoin. faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Ça fait plaisir de se retrouver un peu. Ouais, Écoute, l'ami, à la prochaine. Euh, à la on se prochaine. voit. C'était La route pour MP3, le podcast. On a compris que la route serait longue, mais qu'elle nous mènerait loin. À plus dans le bus. Bisous, bisous. À- On vous aime. Bisous.